Bonjour, ce matin je vais vous parler de l'école de Nimpo Ninjutsu. C'est une école que j'ai fondée avec les deux autres, l'école de Shiatsu holistique et l'école de la sagesse du milieu, en 1991 ou 91 si vous préférez. C'est donc l'école Yang, alors que l'école de Shiatsu holistique est plutôt une école Yin, et l'école de la sagesse du milieu est le lien entre les deux. Elle a pour but d'enseigner un art martial interne japonais traditionnel, le Nimpo Ninjutsu, qui est la voie, alors que le ninjutsu tout simple est juste la technique. Ce que j'ai poursuivi comme but depuis 1991, c'est de tenter de donner aux personnes tout d'abord des notions de base, c'est-à-dire une bonne condition physique, une notion technique avec 10 grades de base jusqu'à la ceinture noire. Le but étant surtout après d'enseigner 5 dan, donc 5 grades supérieurs, de manière parfaitement traditionnelle en incluant l'enseignement de l'énergétique pour que le combat brut devienne une voie d'évolution. Car pour ma part, surtout à l'heure actuelle, essayer de former des gens en leur donnant comme notion la destruction de leur adversaire est une notion complètement ahurissante alors qu'on vit une période où justement on doit trouver des solutions constructives tant en tant qu'individu qu'en tant qu'humanité. En effet, quand on travaille sur l'énergétique, on se rend très vite compte qu'on a deux grands choix: construire et ainsi laisser passer au travers de nous l'énergie vitale et dans nos paroles, dans nos actes, retransmettre cette vie sous forme d'actes positifs, positifs pour nous, mais aussi pour ceux qui sont en face de nous, ceux qui dépendent de nous, ceux qui vivent avec nous. Et tout ce travail est un travail long que beaucoup d'écoles ont abandonné ces dernières 50 ans. Et pour ma part, si j'ai choisi de le maintenir, c'est que je pense que l'art martial interne est une merveilleuse discipline en ce sens qu'il nous force d'une manière ou d'une autre très rapidement à affronter une émotion qui est présente en chacun d'entre nous, qui s'appelle la colère, qui, si on la laisse grandir, si on ne la draine pas, si on ne la traite pas, si on ne l'affronte pas, voire pire, si on la dénie, détruit tout, détruit la vie des autres et de toute façon la nôtre au bout du compte. Donc cet enseignement traditionnel, il se passe comment? Dans un premier temps, l'élève qui commence, comme je vous le disais tout à l'heure, suit des cours où il va apprendre des grades techniques. La particularité du Nimpo Ninjutsu, c'est que c'est un art martial qui est un art de faible. Je m'explique historiquement, c'est un art martial qui a été développé dans des régions du Japon qui n'étaient pas gouvernées par des daimyos, des seigneurs, et c'est des gens mis à part, des gens qui avaient décidé d'être un petit peu, entre guillemets, alternatifs à leur propre époque, qui ont mis au point cet art martial de façon à se défendre contre les attaques récurrentes des samouraïs. C'est donc un art martial qui n'utilise pas la force brute, mais plutôt essaye d'utiliser la force que l'adversaire met dans son attaque afin de la retourner vers lui. En travaillant ça d'une manière technique pendant 10 grades, l'apprenant, l'élève, gentiment s'aperçoit qu'il peut rester serein et passif face à une attaque parce qu'il a les moyens de non seulement l'encaisser, mais également de la restituer. Donc, premier acquis,
que la pratique du Nimpo Ninjutsu apporte, c'est de sortir de son rôle éventuel de victime. Deuxièmement, une fois qu'il a intégré ses grades et qu'il passe sa ceinture noire, qui est pour certains un but en soi, alors qu'en définitive, c'est le début du commencement de l'étude réelle de l'art martial, il se rend compte que psycho-affectivement, il y a toute une notion qu'il peut intégrer, c'est-à-dire qu'il peut enfin se rendre compte qu'il peut transférer cet acquis qu'il a dans le corps physique à son psycho-affectif. C'est-à-dire que en cas d'attaque verbale de quelqu'un, il peut, de la même façon qu'il encaisse un coup d'une personne qui l'agresse physiquement, il peut encaisser les émotions et les pensées négatives de quelqu'un qui l'attaque, lui veut du mal ou essaye d'une manière ou d'une autre de le rabaisser. De manière constructive, car finalement, en restituant l'énergie négative à son propre expéditeur, chacun d'entre nous peut non seulement ne pas créer de la violence, mais aussi apprendre à l'agresseur que finalement son attaque est vaine, est un moyen de communication qui est très négatif. Ça paraît rien, mais ça donne ensuite accès à tout un travail traditionnel qui, dans un second temps, ouvre la voie à la méditation, cette capacité que l'on a d'agir par la méditation sur la fréquence de pensée que l'on, entre guillemets, fabrique, et en l'abaissant, on arrive à accéder à des pouvoirs que l'être humain lambda n'atteint jamais, sauf si il arrive lui-même à rabaisser ses propres fréquences de pensée. Ce travail ensuite évolue sur l'énergétique subtile, la compréhension des chakras, la compréhension du système neuro-endocrinien de l'être humain pour justement conserver cet aspect traditionnel qui, dans tout art martial interne japonais, était enseigné. Comme je vous le disais, c'est quelque chose auquel je tiens énormément, dans le sens où je sais que ce n'est pas très commercial. Peu de gens, à l'heure actuelle, sont intéressés par cette longue démarche, parce que, entendons-nous bien, un vrai travail de ce type-là est une longue démarche. C'est beaucoup moins efficace pour se défendre dans la rue que, par exemple, des sports à la mode comme le MMA. Par contre, j'estime que celui qui suit cette voie arrive gentiment à atteindre le niveau supérieur de l'art martial interne qui se révèle être l'accession à sa propre paix intérieure. Alors, comment je dispense cet enseignement? Via des cours hebdomadaires, des stages de week-end, des semaines intensives pardon, et des camps d'été. Les cours se donnent en groupe ou sous la forme de cours particuliers complètement à la carte, ce qui m'arrive à l'heure actuelle depuis le Covid. Il y a énormément de gens qui viennent prendre des cours particuliers, ce qui permet de poser la formation en termes d'intensité selon les possibilités de la personne, ses capacités et ses objectifs. Donc, ce sera un plaisir pour moi de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail, ou de poster simplement un message sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir de répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.